Créer une micro-entreprise, ça semble être la solution idéale pour se lancer. Et c'est vrai que ce statut a beaucoup d'avantages. Il est simple, accessible, rapide à mettre en place et il te donne la liberté de démarrer une activité professionnelle sans trop de contraintes. Mais dans la pratique, ce n'est pas le statut en lui-même qui pose problème, c'est ce qu'on en fait. Et quand on ne le comprend pas bien ou qu'on s'y prend dans le désordre, on peut se retrouver à douter, à perdre du temps, à perdre de l'argent ou pire, à abandonner alors que l'idée de départ était bonne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux t'aider à éviter ça. Je vais te partager les 5 erreurs que je vois le plus souvent chez celles et ceux qui veulent créer une micro-entreprise pour travailler sur le web. Et surtout, je vais t'expliquer comment les éviter avec des exemples concrets et des conseils simples à mettre en pratique. Commençons par la base. La micro-entreprise, c'est un statut juridique qui permet à une personne de travailler à son compte de façon simplifiée. Tu peux l'utiliser pour proposer des services ou vendre des produits. Tu n'as pas besoin de capital de départ ni de faire appel à un comptable. Et tu payes des cotisations uniquement sur ce que tu gagnes réellement. C'est un excellent point de départ pour créer une activité sur le web, surtout si tu veux commencer seul et à ton rythme. Mais encore faut-il s'y prendre correctement. L'erreur numéro 1, c'est de créer sa micro-entreprise trop vite, sans avoir préparé son activité. C'est l'erreur la plus fréquente. Beaucoup pensent que créer son entreprise, c'est le premier pas. Alors, ces personnes se lancent tête baissée. Elles remplissent le formulaire, obtiennent leur numéro SIRET, et puis, plus rien. Elles se retrouvent bloquées parce qu'elles n'ont pas défini ce qu'elles vont vendre, ni à qui, ni comment. Résultat, une entreprise existe officiellement, mais elle n'a ni offre claire, ni client, ni stratégie. Et ce flou génère rapidement du stress. Je suis déclarée, mais je ne gagne rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ce qu'il faut faire à la place, c'est inverser l'ordre. Commence par poser les fondations de ton activité. Quel service veux-tu proposer? À quel type de personne t'adresses-tu? Comment vas-tu te faire connaître? Quel tarif semblera juste à la fois pour toi et pour ton futur client? Une fois que tu as ces réponses, alors là oui, tu peux créer officiellement ton entreprise. Mais pas avant. C'est une étape logique dans ton cheminement, pas un point de départ à l'aveugle. Dans notre formation pour devenir assistante digitale, nous avons pris le parti d'aborder la création de son entreprise et l'aspect juridique dans le dernier module. Parce qu'avant d'arriver à cette étape, il y a tout un processus indispensable à suivre afin d'endosser le costume d'une entrepreneur et de comprendre comment vendre ses services. L'erreur numéro 2, c'est de croire que simplicité veut dire amateurisme. Le statut de micro-entreprise est simple, mais il n'est pas minimaliste. Et surtout, ce n'est pas une excuse pour bricoler ton activité. J'ai vu beaucoup de personnes se dire « ce n'est qu'une micro, je ne vais pas trop me prendre la tête ». Elles se lancent avec des prestations mal définies, des pages de présentation trop vagues ou des tarifs trop bas pour commencer. Et très vite, elles se retrouvent confrontées à une réalité difficile. Leur offre ne se vendent pas ou attirent des clients qui négocient, qui ne sont pas engagés et qui finissent par leur faire perdre plus de temps que ce qui leur rapporte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu as une petite structure, tu dois penser et agir comme une professionnelle. Cela veut dire avoir une offre claire, bien présentée, savoir communiquer sur ce que tu proposes et surtout croire en la valeur de ce que tu fais. La simplicité du statut n'est pas une excuse pour faire les choses à moitié. Au contraire, c'est un avantage. Tu peux te concentrer sur l'essentiel sans être noyé dans la paperasse. Alors, autant faire les choses sérieusement dès le départ. L'erreur numéro 3, c'est d'attendre de tout savoir pour se sentir légitime. Celle-là, elle est sournoise et je l'ai vue freiner énormément de personnes. On se dit qu'on va lancer son activité quand on sera prête.
On veut suivre encore une formation, perfectionner ses outils, refaire son site, trouver le bon moment. Mais ce moment-là n'arrive jamais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de confiance. La légitimité ne vient pas d'un diplôme ou bien d'un niveau technique parfait. Elle vient de ta capacité à résoudre un vrai problème pour quelqu'un et à assumer cette compétence. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour commencer. Tu as besoin de savoir une chose utile et de savoir à qui elle peut servir. Le reste, tu vas l'apprendre en avançant, avec tes premiers retours, tes premiers essais, tes premières missions. Et crois-moi, tu progresseras bien plus vite comme ça qu'en attendant que tout soit parfaitement en place. L'erreur numéro 4, c'est redouter la prospection et rester invisible. C'est l'un des plus gros blocages et c'est normal. Aller vers les autres, parler de ce qu'on fait, se rendre visible, ça fait peur. Surtout quand on débute. Mais si tu ne le fais pas, personne ne saura que tu existes. Et tu risques de rester dans ton coin à attendre que quelqu'un tombe par hasard sur ton profil. Ce qui n'arrive quasiment jamais. Alors, comment prospecter sans se sentir mal à l'aise? Déjà, il faut changer de regard sur la prospection. Ce n'est pas du démarchage agressif, ce n'est pas forcer quelqu'un à acheter. C'est entrer en conversation avec une personne que tu pourrais aider. C'est montrer ce que tu sais faire, écouter ce dont elle a besoin et voir s'il y a un point de rencontre. Et ce que peu de gens disent, c'est que la prospection ne commence pas par une offre, elle commence par une relation. Tu peux simplement interagir, commenter un post, répondre à une question, partager une astuce. Tu n'as pas besoin de vendre tout de suite. Tu crées une connexion, tu nourris un lien. Et ensuite, si la personne est réceptive, tu proposes quelque chose d'utile, de clair, de ciblé. Et tu sais quoi? C'est souvent bien plus naturel qu'on ne l'imagine, à condition d'être sincère et à l'écoute. La 5e et dernière erreur, c'est de sous-estimer l'aspect légal et administratif. La micro-entreprise, on l'a dit, est simple, mais elle reste une entreprise. Tu dois émettre des devis et des factures en bonne et due forme. Tu dois connaître tes obligations de déclaration. Tu dois avoir, dès que tu proposes une prestation régulière, un minimum de cadres, des mentions légales, des CGV, des conditions de paiement. Ce n'est pas compliqué et il existe plein de ressources gratuites ou très accessibles pour t'aider. Mais ne fais pas l'erreur de te dire « je verrai ça plus tard ». Parce que c'est dans ce genre de « plus tard » qu'on accumule des erreurs, des oublis et parfois des situations délicates. Le bon réflexe, c'est de sécuriser ton activité dès le départ. Pas pour te compliquer la vie, mais pour la rendre plus simple à gérer ensuite. Et surtout, ça te donne une posture professionnelle. Tu te sens plus légitime, plus à l'aise dans tes échanges, plus crédible aux yeux de tes futurs clients. Créer une micro-entreprise n'est pas juste changer de statut, c'est aussi changer de posture. Tu ne seras plus salarié. Tu ne seras plus dans un cadre préétabli. Tu vas devoir créer ton cadre, créer tes journées, créer ton activité. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. Il va falloir oser décider, assumer, prendre ta place. Tu vas douter parfois, te demander si tu es à la hauteur. Et c'est normal. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une confiance absolue dès le début. C'est d'accepter de te construire en avançant. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de caractère, c'est une posture qu'on apprend jour après jour. Et si tu veux être guidé dans cette transition, si tu veux apprendre à construire une vraie activité en ligne avec une offre claire, des outils adaptés et surtout un accompagnement humain, bienveillant et structuré, je t'invite à découvrir notre formation Amazon virtuelle et le bootcamp, notre accompagnement à la carte que nous proposons. Donc n'hésite pas à me contacter, à me laisser un petit commentaire sous la vidéo si tu veux qu'on en discute. Si tu n'en es qu'à l'étape de réflexion ou que tu t'intéresses aux revenus en ligne et au changement de vie, abonne-toi. Avec Patrice, on a plein d'autres vidéos pour t'aider à tracer ta voie.
et laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.